question. Pourquoi? Pourquoi un séminaire de formation en montage de projets de développement durable? Pourquoi? Voilà, donc nous réfléchissons et nous essayons de répondre à la question du positionnement de ce séminaire. Un positionnement aussi qui est un positionnement scientifique et technique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le développement durable et les projets qui sont dans cette logique aussi mobilisent des techniques. Lorsque nous parlions tout à l'heure des projets de type écologique, vous avez aujourd'hui, si vous voulez monter un projet dans le domaine de l'agriculture, il y a l'agriculture durable avec des techniques bien précises. Il y a au plan énergétique des énergies alternatives avec des techniques bien précises. Au niveau du bâtiment, il y a l'éco-construction avec des techniques aussi bien précises. Donc, c'est un enjeu technique aussi, un enjeu scientifique. Alors, ce séminaire aussi est très intéressant de ce point de vue aussi parce que, et c'est le cas même de le dire, aujourd'hui, il y a un défi à former euh, 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 les, les, les acteurs, les porteurs de projets, à les former justement au développement durable. Parce qu'on peut maîtriser les techniques, mais si on n'a pas la logique du développement durable, on peut tout simplement être comme quelqu'un de déconnecté ou bien d'avoir un projet un peu déconnecté. Donc, cette logique aussi de formation est importante, d'éducation au développement durable. Et c'est ce que nous allons un peu faire aussi ici, au-delà des techniques que nous allons aborder. Voilà. Alors, là, j'entre dans les enjeux un peu plus opérationnels hein, par rapport à ce séminaire. Lorsque vous inscrivez à ce séminaire, voilà, il est aussi question pour vous d'éviter l'improvisation. Hein, l'improvisation pour éviter de se retrouver plus tard dans un projet euh, 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 qui ne marche pas parce qu'on ne s'est pas suffisamment préparé. Donc, ce séminaire va nous aider hein, à éviter l'improvisation lorsqu'on met en place un projet. Il va aussi nous permettre d'étudier la faisabilité des projets et l'opportunité des projets. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui ou à un moment précis, hein, vous êtes dans une association, pourquoi est-ce qu'en ce moment précis, vous devez mettre en place un projet qui concerne l'égalité de genre dans une localité, avec une variable, par exemple, liée à la scolarisation des jeunes filles. Pourquoi? Est-ce que, est que cela est opportun? Voilà. Alors, aussi, il est important pour nous d'entrer dans ce séminaire. Pourquoi? Parce que nous avons aussi, comme je le disais tantôt, lorsque nous formulons des projets, l'obligation de préciser les objectifs des projets. Donc, ce séminaire serait intéressant parce que nous allons être capables de formuler des objectifs SMART, comme je le disais, de réaliser une planification réaliste d'un projet en utilisant tous les outils de planification qui existent dans le domaine de la gestion des projets. Et puis, vous savez qu'un élément, un point d'achoppement dans la gestion de projet, c'est la gestion des risques, les risques d'échec. Nous allons également travailler sur la question des risques, comment minimiser les risques lorsqu'on entre dans un projet. Et là, nous allons essayer de travailler sur l'identification des risques, sur le plan de gestion des risques, notamment. Voilà. Alors, toujours dans la même perspective, voilà, dans le cadre de ce séminaire, nous allons aussi essayer d'améliorer le leadership des participants, c'est-à-dire cette capacité à guider des groupes ou un groupe de personnes, notamment lorsque nous allons étudier la gestion des ressources au sein du projet, avec les équipes projet, comment les bonnes pratiques pour le management de son équipe. Nous allons aussi nous intéresser aux techniques de gestion de projets dans le but de garder la cohérence, donc notamment dans la perspective de l'évaluation et du suivi des projets. Donc, les techniques de gestion cohérente de projet, donc pour rester bien concentré dans le cadre de la mise en œuvre de votre projet. Ça, c'est le contrôle et l'évaluation. Et puis, il s'agirait aussi pour nous de vous ouvrir à une motivation, à une vision et à une motivation. Une motivation, lorsque vous êtes dans un projet, une motivation des parties prenantes, notamment par la responsabilisation. C'est les compétences que nous allons aborder dans le cadre de ce séminaire donc, de formation. Aussi, la question comme je disais, de la gestion des ressources, de la gestion de la communication. Dans quelle perspective? Dans la perspective, évidemment, d'améliorer l'efficacité, la performance ou la productivité de votre projet.
Nous allons également essayer comme je disais, d'aborder les différents types d'outils, quels que soient les niveaux, les cadres logiques. Nous allons essayer d'aborder les différents éléments des cadres logiques. Nous allons euh, aborder des différents outils vraiment qui vous aident à prendre une décision dans le cadre d'un projet. Parce que pour prendre la décision dans le projet, il faut se baser sur beaucoup d'éléments, des fiches de tâches, vous vous basez sur le tableau de bord du projet. Donc, tous ces éléments, nous allons essayer, dans le laps de temps que nous avons, voilà, de les aborder. Voilà. Alors, donc, tout cela, c'est pour quelle cible? Alors, je ne sais pas exactement quels sont vos parcours. Nous n'avons peut-être pas assez de temps aujourd'hui pour que nous entrions dans les parcours des uns et des autres, mais c'est pour quel profil? Je dirais que c'est pour des profils de personnes qui sont, pour des profils élargis. Fermés, non, c'est pour des personnes élargies. Si vous êtes manager, si vous êtes manager ou gestionnaire d'association, si vous êtes gestionnaire d'entreprise, si vous êtes membre d'une entreprise, si vous êtes dans une organisation communautaire, si vous êtes un travailleur indépendant, un apprenant, un étudiant, si vous êtes un professionnel, quelle que soit votre casquette, si vous travaillez dans le domaine de projet, de près ou de loin, cette formation peut vous aider à avoir un regard plus lucide dans la gestion de vos responsabilités. Voilà, donc peut-être il serait aussi intéressant pour nous déjà de percevoir cette petite nuance qu'on a entre le gestionnaire de projet et le manager de projet. Parce que parfois, on peut avoir cette petite confusion, c'est possible. Alors, cette petite nuance que nous avons, c'est que le gestionnaire de projet, c'est un agent vraiment qui est au cœur de la gestion du projet, notamment dans l'utilisation des techniques, des outils, des méthodes. C'est lui qui est à la manœuvre. Le gestionnaire est vraiment à la manœuvre pour l'atteinte des objectifs du projet, en tenant compte évidemment des délais et de toutes les ressources du projet. Voilà. Alors, le gestionnaire de projet peut intervenir aussi dans la planification, le suivi, etc., et l'analyse des risques du projet. Alors, mais ce qui fait la différence entre le gestionnaire et le manager du projet, c'est que le manager, lui, il a au-delà des compétences du gestionnaire, il a une posture de direction. Il a une posture de direction dans le projet. Donc, sa posture englobe effectivement le gestionnaire, mais aussi la gestion, mais aussi la direction. C'est cela principalement la nuance que nous aurons entre le manager du projet et le gestionnaire de projet. Voilà. Alors, donc, nous passons maintenant aux axes d'intervention et aux compétences que les participants seront de manière précise appelés à développer. Alors, en espérant que nous sommes toujours en phase dans cette présentation générale de ce séminaire sur le montage de projets de développement, particulièrement des projets de développement durable. Je m'en vais préciser l'objectif ou la compétence générale que ce séminaire va vous donner. Alors, de manière donc générale, nous serons donc, pour les participants, vous devez être à mesure tout simplement de développer les compétences compréhensives et opérationnelles, c'est-à-dire instrumentales en termes d'outils qui sont nécessaires pour le montage et le pilotage d'un projet de développement durable. Voilà l'objectif général que chacun d'entre nous devra pouvoir, du moins chaque participant devra pouvoir garder cela à l'esprit lorsqu'il participe à ce séminaire. Alors, de manière plus précise ou de manière plus spécifique, cela englobe quoi? Alors, cela englobe d'abord le métalangage. Le métalangage, c'est le vocabulaire du développement durable et le vocabulaire de gestion de projet. Si vous êtes dans le domaine des projets de développement durable, il faudrait que vous puissiez avoir le vocabulaire quand même pour comprendre ce qui se passe. Le vocabulaire du développement durable et le vocabulaire de gestion de projet. Alors, la deuxième compétence spécifique, c'est pour vous de pouvoir être à mesure de conduire les analyses préalables à la planification d'un projet. Et lorsqu'on parle de ces analyses préalables, nous le verrons plus bas, c'est des questions d'analyse d'opportunité et de faisabilité. Ensuite, qu'est-ce que nous avons?
nous avons pour vous la nécessité de développer effectivement des capacités dans la planification. Comment est-ce que vous planifiez un projet? Donc, nous allons travailler sur les différentes compétences nécessaires pour planifier un projet, de son début à la fin. L'élément supplémentaire, c'est que nous allons introduire dans cette planification la dimension de la durabilité. C'est-à-dire que nous allons utiliser des outils d'intégration de la durabilité dans les projets, et notamment les techniques de cloisonnement et les techniques qu'ont proposées les Nations Unies, MAPS, les techniques des Nations Unies et les techniques de cloisonnement. Après cela, il serait aussi intéressant pour vous de maîtriser les outils d'évaluation de l'avancement d'un projet et les outils d'évaluation de la durabilité, donc l'évaluation d'impact d'un projet. Alors ensuite, évidemment, nous allons aborder les questions de risque. Comment est-ce que vous gérez les risques? Comment est-ce que vous gérez la qualité, la communication, donc les outils de gestion de risque, de qualité, de communication, et comment est-ce qu'on gère la team project. Et puis, enfin, nous allons aborder les questions de gestion de temps et les questions de gestion de changement au sein du projet. Alors, de manière plus précise, ces différentes compétences sont fractionnées pendant le séminaire qui est annoncé en 4 séquences. La première séquence, donc, comme vous pouvez le voir, va porter sur les généralités, le vocabulaire de base du développement durable et de la gestion de projet, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Et là, nous allons conduire vraiment le participant à s'approprier vraiment toute cette notion et l'amener à se familiariser à l'histoire, à l'actualité du développement durable. Et puis, à l'amener aussi à commencer à réfléchir lui-même sur un projet ou bien à intégrer des éléments durables dans son projet. Alors, à la deuxième séquence, qui correspond à 2 objectifs que nous allons énoncer plus haut, à la deuxième séquence, nous allons travailler précisément sur la planification durable d'un projet. Et là, ce sont des outils et des techniques que nous allons aborder. Depuis les techniques d'intégration des objectifs de développement durable au sein d'un projet, à l'analyse de l'opportunité, de la faisabilité, et puis à l'élaboration d'un plan de projet. Et dans le plan de projet, il y a une série d'éléments qui entrent dans le plan de projet. Et cela, nous le verrons concrètement depuis le cadre logique au planning du projet, aux différentes matrices stratégiques d'un projet et bien d'autres éléments concrètement pendant les 2 jours de formation. Alors, la troisième séquence prévoit donc l'évaluation d'un projet de développement durable. Comment l'évaluation se fait? Et là, nous allons donc étudier en termes de techniques et méthodes d'évaluation, précisément l'évaluation de l'avancement physique d'un projet. Et puis, nous allons également décrire les démarches de réalisation de l'évaluation d'impact. Alors, cette description, c'est le participant qui devrait être capable de la faire. Parce que si vous allez prendre connaissance des éléments que j'énonce de manière précise, c'est vraiment vous qui devez être à mesure de décrire la démarche de réalisation d'une évaluation d'impact. Vous devez être à mesure d'évaluer l'avancement d'un projet. C'est vraiment vous qui devez être capable de le faire. Et l'objectif, donc, au point de vue pédagogique, sera donc de vous conduire à cela. Évidemment, en 4e séquence, la dernière, puisque notre séminaire est organisé en 4 séquences. Alors là, pour la dernière séquence, il sera donc question pour les participants de pouvoir décrire la démarche et les aptitudes de lobbyiste, parce que nous allons, dans cette séquence, réfléchir sur la gestion des ressources dans le cadre d'un projet. Et qui dit ressources, pensez aux ressources humaines, aux ressources financières, principalement, ressources humaines et éventuellement les ressources matérielles. Mais nous allons moins aborder la partie liée aux ressources matérielles parce que ça relève beaucoup plus des spécialistes en logistique. Et je dois avouer que ce n'est pas exactement mon domaine de compétences. Donc, je vais me limiter aux ressources humaines et aux ressources financières. Et donc, lorsque nous parlons donc dans cette séquence de la recherche et de la gestion des ressources d'un projet, c'est de ça qu'il s'agit précisément. Donc, vous devez être capable de décrire les démarches et les attitudes de lobbyistes. Parce que pour rechercher les financements, vous devez vous activer et
Et cette activation, vraiment, c'est du lobbyisme parfois. Vous devez être capable d'effectuer une activité de veille informationnelle pour trouver des ressources financières spécifiquement. Alors, la veille informationnelle, ça, nous allons le voir ensemble. Être capable de lister aussi les principales composantes d'un dossier de demande de financement. Ça, nous allons le faire ensemble. Et puis, de manager, bien entendu, une équipe de projet et de gérer le changement. Parce que, évidemment, lorsqu'on va introduire dans le cadre de son association ou bien dans le cadre d'une communauté des changements, avec un projet, par exemple, d'adduction d'eau, comme nous le disions au départ, il faudrait vraiment tenir compte de l'environnement pour voir comment introduire ce changement en évitant au maximum de créer ou de susciter des résistances. Mais je préfère vous avertir d'avance, les résistances, il y en a toujours. Après ça, tout dépend évidemment de la façon de les gérer. Donc voilà globalement ici présenté, mesdames et messieurs, le contenu de ce séminaire de formation sur le montage de projets de développement avec une orientation bien spécifique sur le montage des projets de développement durable parce que c'est l'actualité aujourd'hui de cette durabilité dans les projets de développement durable. Alors, pour des précisions, alors peut-être ça, nous le verrons lors de la première séquence, mais je le dis de manière générale, vous savez, le développement durable, c'est tout simplement un développement de manière générique, parce qu'après ça, il y a des outils, mais c'est un développement tout simplement qui tient compte des générations, des capacités des générations futures aussi à assurer leur propre existence. Donc, ce sont pas ce sont des projets qui doivent s'inscrire en rupture avec la destruction de l'environnement, avec l'exclusion, hein, avec le phénomène de marginalité, hein, voilà, avec le phénomène aussi, lorsque nous parlons d'exclusion, vous voyez là les questions de genre, les questions de minorité, vous voyez, donc les projets de développement ont toutes ces variables, variables genre, variables minorité. Et puis, c'est aussi des projets aussi qui touchent généralement à trois dimensions, dimension économique, dimension climatique et dimension sociale. Ça, nous le verrons dans le détail, dans l'opérationnalisation, voilà, de la notion de développement durable. Voilà. Alors, je ne sais pas si nous sommes toujours en phase, mais je dois dire que je suis parvenu presque à la fin de cette présentation. Il ne me reste que plus qu'à vous décliner l'approche pédagogique que nous envisageons utiliser dans le cadre de ce séminaire. Évidemment, comme je l'indiquais, nous serons dans une dynamique active, pédagogie active, et donc il y aura un travail, une participation active qui sera attendue des participants, de vous. Nous attendrons de vous que vous puissiez participer à la construction de ces différentes compétences que nous avons énoncées. Alors, notre rôle sera un rôle principal de facilitation et d'orientation. Nous allons aussi faire quelques présentations, donc nous allons mobiliser aussi la pédagogie transmissive, parce que c'est nécessaire. Nous allons utiliser quelques présentations aussi, un ensemble d'éléments, d'outils que nous allons présenter. Mais après cela, ce sera un travail d'appropriation, ce sera un travail de manipulation. Dans le laps de temps que nous avons, nous allons utiliser aussi l'approche par projet parce que nous allons travailler ensemble pour structurer un projet ou plusieurs projets selon la méthode que nous allons utiliser, méthode individuelle ou méthode de groupe. Et nous allons le faire, c'est pour ça que j'ai parlé de la co-construction des compétences, nous allons le faire ensemble. Alors, je sais qu'il y a des personnes parmi, je suppose qu'il y a des personnes qui sont déjà engagées dans le métier de gestionnaire de projet ou de manager de projet ou d'assistant de projet. Alors, donc, nous allons aussi, dans le cadre pédagogique, nous appuyer sur les expériences des uns et des autres. Parce que je suppose que nous sommes pour la plupart des personnes qui sont déjà sur le terrain et donc l'apprentissage est plus intéressant lorsqu'il y a un échange ou un partage d'expériences et de procédés. Donc, nous allons le faire évidemment ensemble. Voilà. Alors, et en termes d'outils didactiques et de ressources, ce sera forcément voilà, ces activités, ces discussions, ces présentations commentées que nous ferons
les discussions, nous allons évidemment nous baser sur des questions que vous allez poser, sur quelques vidéos, quelques normes et quelques références, quelques ouvrages et articles à la base, puisque la gestion de projet, c'est une science. Et puis, évidemment, en termes d'activité, comme je le disais, les groupes de travail et puis quelques quiz que nous allons préparer pour la vérification, pour l'évaluation formative. Voilà. Ce n'est pas pour avoir des notes, bien entendu, mais c'est l'évaluation formative qui s'oppose à l'évaluation sommative. Donc, nous allons plus être dans cette perspective. Donc, voilà ainsi présenté, mesdames et messieurs. Voilà le contenu de ce séminaire. Je vais laisser la parole à M. Tala, qui va, je suppose, continuer l'animation de cette réunion. Merci. C'est-à-dire un cadre logique pour résoudre ce problème donné-là. Et après, il montrer les éléments de recherche, de financement et de ressources humaines. Donc, ça, c'est sur l'aspect pratique. Comment vous allez faire la révision du document de projet? Comment faire la contractualisation et comment mobiliser les fonds? Le tout, ce n'est pas d'avoir l'idée, mais c'est d'avoir les outils pour présenter un projet de développement. Donc, c'est dans ce sens que, hormis la participation qui s'élève à 35 000 francs ou bien 53 € en fonction de la monnaie que vous utilisez, hormis ce coût-là qui est donné à la formation, vous avez d'autres, comment on va dire, d'autres compléments pour que la formation puisse finalement vous servir. C'est dans ce sens que l'association va mettre à votre disposition des logiciels de gestion de projet et des formations complémentaires qui vont avec. Donc, dans ces 35 000 francs-là, vous aurez aussi la possibilité, hormis de participer à la formation, mais vous aurez aussi la possibilité d'avoir un logiciel de gestion de projet comme Gantt Project, qui est un outil qui permet de planifier les activités, d'assigner les tâches et de voir l'avancement de votre projet. Est-ce que la tâche qu'on a assignée à une personne a été réalisée et quel est le pourcentage de réalisation? Donc, d'avoir ce tableau de bord-là. Et ce logiciel vous sera remis avec une formation vidéo qui vous montre étape par étape comment utiliser le logiciel dans votre projet. Donc, c'est un plus que nous apportons lors de cette formation. Et il va sans dire que la recherche de financement passe sur un document bien présenté et bien, comment dire, bien structuré. C'est aussi dans ce sens que nous apportons la documentation nécessaire qui va avec. Donc, en plus de ces logiciels-là, nous apportons une documentation sur le montage des projets. Donc, vous aurez la matrice de présentation d'un projet. Et ici, il faut préciser que les projets de développement se financent ou bien répondent à des thèmes de référence, c'est-à-dire des critères. Le bailleur de fonds qui peut être le BNUD ou bien la FAO ou bien le PAM a ces critères spécifiques de montage du projet. C'est pourquoi il faut faire de temps en temps une veille des financeurs de projet. Ça veut dire quoi? Donc, vous avez un document qui dit, pour tel bailleur, voilà les critères de financement de mon projet. Donc, ces éléments-là vous seront aussi fournis. Et maintenant, les outils, une documentation aussi sur les outils de la gestion de projet. Par exemple, si on veut faire la collecte de données, quels sont les outils qu'on peut utiliser? Si on veut faire l'analyse des données, si on veut prendre des décisions, les outils d'aide à la décision vous seront transmis dans un document qui présente plus de 300 outils d'aide à la décision. Et à la fin, bien sûr, vous aurez une attestation. Donc, voilà ce que l'association GAFA a prévu pour ce séminaire. Il va sans dire que l'association GAFA n'est pas... OK. Bon, nous allons essayer de continuer avec la présentation de la formation. OK. Bon, je vais laisser la parole à M. Stéphane pour présenter en fait comment les participants peuvent prendre part à la formation, soit de manière physique, soit à distance, et les modalités et combien ça leur coûte. Bon, M. Stéphane, vous avez la parole. OK, merci beaucoup. Je vais juste retrouver, donnez-moi juste une minute. Et merci pour la présentation, c'était très clair.
franchement, beaucoup de choses ont été dites et on voit vraiment qu'il y a une vraie approche professionnelle dans la gestion de projet. Merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur Joseph Elundou. Du coup, je vais partager dans le chat à tout le monde, je vais partager le lien. Donc, vous avez le lien. OK? Ça, c'est un lien unique pour l'atelier ou la formation ou le séminaire de formation qui a lieu le 15. Donc, vous cliquez, pour participer, vous cliquez sur ce lien-là, vous arrivez sur la page de réservation, vous rentrez votre nom, vous rentrez votre adresse email, vous allez payer, donc la participation, c'est 35 000 francs par personne. Et vous allez recevoir automatiquement un email pratique pour la formation. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent participer en ligne, vous recevrez dans l'email le lien pour vous connecter le jour J. Ce sera également sur Zoom. Et pour les personnes qui souhaitent, du moins qui optent pour du présentiel, vous avez l'adresse qui vous est communiquée également. Donc, ça, c'est la façon vraiment la plus simple de participer. Si vous avez n'importe quel problème, vous avez sur le site un chat, donc sur WhatsApp, où vous pourriez nous joindre pour qu'on voit ensemble ce qui se passe et qu'on résolve votre problème. Vous avez également la possibilité pour celles et ceux qui nous suivent de télécharger l'application YouLearn, donc disponible sur Play Store et App Store. Et une fois l'application téléchargée, vous pouvez créer votre compte et ainsi vous garderez l'historique de toutes les formations proposées par l'association GAFA. Et je profite également pour dire ici que ce n'est pas le premier contenu qui est publié par l'association GAFA sur la plateforme YouLearn.